Bonjour, je suis Mickaël de Quartier RGPD. Sur cette chaîne, je vous propose des vidéos courtes et pratiques pour mieux comprendre vos obligations en matière de conformité et de sécurité numérique. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet essentiel, les affichages obligatoires sur les sites web. Ces mentions ne sont pas seulement juridiques, elles sont souvent la porte d'entrée des contrôles menés par les autorités, mais aussi un indicateur de fiabilité pour vos visiteurs. Car, oui, un utilisateur attentif peut aussi s'en servir pour vérifier si un site est sérieux, transparent et conforme à ses obligations. Dans cette série de 4 épisodes, je vous explique point par point ce que vous devez afficher, pourquoi et comment le faire correctement. Voici le deuxième épisode de notre série sur les affichages obligatoires, la politique de confidentialité. Ce document devient obligatoire dès qu'un site collecte des données personnelles. Et c'est le cas dans de nombreuses situations. Lorsqu'un internaute remplit un formulaire de contact, s'inscrit à une newsletter, crée un compte utilisateur ou encore quand votre site dépose des cookies. La politique de confidentialité doit expliquer clairement qui est responsable du traitement des données. En général, c'est l'éditeur du site. Et le cas échéant, les coordonnées de votre délégué à la protection des données, si vous en avez désigné un. Quelles sont les données collectées? Nom, prénom, email, adresse IP, navigation, etc. Pourquoi vous les collectez? Autrement dit, la finalité du traitement. Par exemple, gérer une demande via un formulaire, envoyer une newsletter ou analyser la fréquentation du site. Ensuite, chaque traitement doit reposer sur une base légale, c'est-à-dire le fondement juridique qui autorise l'utilisation de ces données. Le RGPD prévoit 6 bases légales: le consentement de la personne concernée, l'exécution d'un contrat, le respect d'une obligation légale, la protection des intérêts vitaux d'une personne, l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'autorité publique, et l'intérêt légitime du responsable de traitement. La politique de confidentialité doit aussi indiquer où les données sont stockées, sur vos serveurs, chez un prestataire ou dans le cloud, combien de temps elles sont conservées selon leur finalité, quelles mesures de sécurité sont mises en place pour les protéger, et si elles sont partagées avec des partenaires ou sous-traitants et dans quel cadre. Enfin, elle doit présenter les droits utilisateurs, le droit d'accès, le droit de rectification, le droit d'effacement, le droit à la limitation du traitement, le droit d'opposition et le droit à la portabilité des données. Elle doit rappeler également que les utilisateurs peuvent déposer une réclamation auprès de la CNIL via le site www.cnil.fr. On reviendra plus en détail sur ces droits dans l'épisode 4 de la série. Tout cela doit être rédigé dans un langage clair et compréhensible, et surtout refléter vos pratiques réelles. Pas de copier-coller générique. Votre politique doit correspondre à ce que vous faites vraiment. Elle doit être accessible depuis toutes les pages du site, souvent dans le pied de page, à côté des mentions légales. En cas d'absence ou de texte trop vague, vous risquez un appel à l'ordre, voire une sanction. Mais surtout, vous perdez la confiance de vos visiteurs. Aujourd'hui, une politique de confidentialité claire et transparente, c'est un véritable gage de sérieux. Malgré cette vidéo, si vous avez un doute sur la conformité de votre site, vous pouvez me contacter directement via mon site quartier-rgpd.com ou poser votre question en commentaire. Les principaux éléments évoqués dans cette vidéo sont repris dans la description pour vous aider à vérifier plus facilement votre propre politique de confidentialité. Et pour ne pas manquer les prochains épisodes sur les cookies et les droits utilisateurs, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche.